Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme je le dis dans le titre, voilà, on est de retour aujourd'hui à Disneyland Paris. Ça fait maintenant plus de 1 mois et demi que je suis pas venu, limite 2 mois en fait. Donc ça fait très longtemps. Évidemment vous le savez, il y a encore plein de vidéos sur Walt Disney World qui vont sortir. Je n'ai absolument pas terminé, mais bon je me suis dit, des fois une petite pause pour du Disneyland Paris ça fait pas de mal. Allez, je vous emmène pour cette journée, let's go et c'est parti. Bon, du coup, cette journée, je préfère être transparent avec vous, vu que c'est la première. Je veux pas être trop dans la comparaison et dans la critique, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de retrouver Disneyland Paris, de m'émerveiller comme il faut et de profiter comme il faut. On va faire un petit tour également des différents endroits. Bah, peut-être qu'il y a des nouveautés à droite à gauche, j'en sais rien, comme par exemple à Candy Palace. Bon, du coup j'étais à Candy Palace, il n'y avait pas grand chose de nouveau. Bon, visiblement les Munchlings il n'y en avait plus. Il y avait des nouveaux Munchlings mais je les ai pas réussi à avoir. Vous savez quoi, dans cette vidéo de toute façon on va pas trop se concentrer sur les nouveautés. Ça va vraiment être une vidéo basée sur ce retour en fait à Disneyland Paris, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de voir. Déjà Main Street, je suis trop content de le voir parce que Main Street on est clairement d'accord qu'on a un des plus beaux Main Street de tous les parcs confondus. Donc déjà dans un premier temps ça me fait plaisir d'être là et d'être sur ce Main Street là. On va quand même faire des petits tours à droite à gauche. On va essayer de revoir évidemment le spectacle Ready for the Ride. On va essayer de faire les attractions que j'aime beaucoup, hein, qui me donnent envie d'être refaites impérativement on va dire. Et on va essayer de voir effectivement le spectacle de ce soir que je n'ai pas encore vu à Studio. Faut que je vois d'ailleurs c'est à quelle heure, j'avoue j'en ai aucune idée. Et voilà, globalement c'est journée retour à Disneyland Paris comme on aime. Et je ferai prochainement une vidéo sur les nouveautés de tout ce qu'il y a à Disneyland Paris. Depuis mon absence, qu'il y a eu beaucoup de choses. Bon, oui d'accord, ok, on a le plus beau château du monde. Ok, je suis d'accord que notre château est quand même beau. Très particulier dans sa couleur, dans sa conception, dans sa forme. Ça je suis obligé de l'avouer, c'est sûr. Notre Central Plaza au final n'est pas si moche non plus. Enfin, il est différent aussi sur certains points, mais il reste quand même cohérent et très floral. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fleurs au final, il y a beaucoup de verdure à droite à gauche, donc ça c'est cool. Non, on a un beau château, on a un très beau château. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vais aller manger parce que en fait, pour être honnête avec vous, il est déjà midi en fait. Donc j'ai faim et bon je voulais arriver plus tôt sur le parc, malheureusement j'ai pas eu cette chance. Donc du coup on va aller manger et on va tester le nouveau menu qui est proposé au Hakuna Matata. Durant mon absence en fait, si vous voulez, Disney a annoncé un changement dans le Hakuna Matata. Et ça fait plaisir parce que en fait c'est vraiment un changement comme je voyais les choses. C'est-à-dire que en gros, après mon expérience aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que Disneyland Paris aurait besoin, des vraies thématisations dans les restaurants, vraiment d'assumer certains choix. Et là c'est clairement ce qu'ils ont fait au Hakuna Matata. Donc pour moi c'est très prometteur pour la suite. Si vraiment ils prennent cette direction pour tous les restaurants, et franchement moi j'applaudis Disney parce que franchement c'est ce qu'il faut aujourd'hui à Disneyland Paris. C'est clairement voilà, un renouveau en termes de food, un renouveau et surtout assumer les choix des différents restaurants. Voilà, donc ça c'est cool. Bon allez, ce qu'on va aller faire c'est directement aller au Hakuna Matata. On va aller tester ça et puis je sais pas quelle attraction j'ai envie de faire réellement, en vrai de vrai. Je vous avoue que je sais pas trop en fait, parce que je vous ai dit tout à l'heure des attractions qui m'ont manqué etc. Mais j'avoue, en toute honnêteté, en toute transparence, je sais pas ce que j'ai forcément envie de faire. D'ailleurs pour ceux qui ont suivi les vlogs en Floride, Adventureland, chez nous il est ici, et chez eux il est là-bas. C'est-à-dire que leur premier land proposé c'est Adventureland, nous c'est Frontierland. Donc déjà il y a une grosse différence à ce niveau-là. C'est vrai que c'est beau quand même, on va pas se mentir, hein, c'est beau. Hein. C'est beau derrière moi, c'est magnifique, c'est un certain charme, c'est une certaine saveur. En fait c'est toute cette partie-là où en fait quand on regarde chez nous,
ça fait plus, ça fait vraiment conte en fait qu'on nous raconte une histoire et qu'on part à l'aventure et qu'on part au rêve de la Belle au bois dormant et de toutes les princesses après. Enfin, moi c'est comme ça que j'arrive à le voir en fait. C'est vraiment on te raconte une histoire. Il y a vraiment cette finition dans le design et ça pour le coup ça on peut pas dire le contraire. Physiquement et visuellement notre parc c'est une pépite. Voilà. Bon allez, on va directement aller manger. J'ai fait le mobile order comme j'ai eu l'habitude de faire à Disney World pour le coup. C'est assez simple et assez pratique là-bas. J'avoue que ici chez nous c'est un peu plus compliqué et un petit peu plus chiant entre guillemets. Mais ça marche aussi globalement donc voilà, faut le faire hein. Je pense que faut pas s'en priver. Ah oui c'est vrai que d'ailleurs entre temps, si je ne dis pas de bêtises, on a la vaisselle réutilisable que je n'avais pas encore testé quand j'étais venu. Il n'y avait pas encore tout ce qui était vaisselle réutilisable. Voilà du coup la nouveauté, nos spécialités. Franchement c'est pas mal. Alors vous allez voir j'ai pris 2 trucs pour tester parce que j'aime bien tester et qu'il faut que je vous donne un avis. Donc j'ai pris 2 trucs. On va voir ce que ça donne. Mais visuellement déjà c'est joli. On a un plat, un nouveau plat, un effiloché de bœuf qui a l'air plutôt pas mal. On a un plat végétarien, on a du poisson, des aloukoum je crois qu'on appelle ça, c'est banane plantain frit à la noix de coco. Donc on va tester et on va voir ce que ça donne. Ça y est, on est installé, ça fait plaisir de voir de la nouveauté à Disneyland Paris pour le coup. Déjà, franchement le truc réutilisable c'est pas mal. Donc on a pris le menu 3, donc effiloché de poulet, de bœuf. Je vous montre vite fait à quoi ça ressemble, mais enfin, visuellement, honnêtement à l'intérieur c'est pas... C'est vrai quand tu l'ouvres à l'intérieur ça donne pas forcément envie, mais peut-être que ça va être très bon, on va tester ça. Alors comment on va manger ça? Ah ça a beaucoup de goût, c'est pas mal en vrai, il y a beaucoup de goût. Et bah honnêtement je trouve ça plutôt pas mal. Il y a du goût, c'est épicé, c'est relevé. C'est pas mal, c'est intéressant. Peut-être un peu cher, parce qu'au final il n'y a pas grand chose dedans pour 15 €. Mais bon après il y a les frites de patates douces, et bon bah les frites de patates douces c'est une valeur sûre. Oula non, elle manque d'épices. Oula non, ça manque de sel. Oula. Alors attendez, je rajoute un peu de sel. Et je vais mettre un peu de poivre également. Toujours, c'est important d'assaisonner. Hein. On va tester ça avec des épices, on va voir ce que ça donne. C'est mieux. Ah, elles ont pas de goût. Hein. C'est pas mauvais, hein, mais elles ont pas de... Je trouve un peu fade pour des frites de patates douces alors que j'adore ça de base. On va mettre de côté et on a à côté, j'ai pris le riz. Je voulais tester le riz. Je trouve ça hyper important le riz qu'il soit bon. Ah c'est du bon riz. C'est du bon riz comme il faut. Comme le riz africain. Je sais pas comment il s'appelle mais c'est un bon riz. Et à côté on a un poulet yassa. On avait déjà à l'époque du poulet yassa, mais ça n'avait rien à voir. C'était pas du tout du poulet yassa. Là pour le coup, déjà il y a des olives, c'est exactement ce qu'il faut dedans. On va tester ça. Ah oui. Ah ça n'a rien à voir. Ah bah écoutez, le poulet yassa est très bon. Il a beaucoup de goût. Il est fort en olive. Il est assaisonné. Il n'y a même pas besoin de rajouter du sel ou autre. Ah je préfère largement ça à l'autre. Il n'y a pas photo. Prochaine fois je testerai le poisson. Comme ça au moins on sait et on connaît les goûts. Les différents goûts de ce restaurant. Il faut hein. Et c'est super intéressant ce qu'ils ont fait pour le coup. On va tester après les petites bouchées de aloukoum, enfin je sais plus comment on appelle ça, mais ceux qui s'y connaissent dites-moi dans les commentaires. Mais moi j'adore ça, les bananes plantains, j'adore ça. Avec un peu de noix de coco et du Nutella que tu peux rajouter. Bon, esthétiquement par contre, je suis un peu déçu du visuel. J'avoue que ça n'a pas de la gueule, enfin c'est dans un paquet comme ça, j'aurais préféré dans une petite barquette. Surtout que c'est pour manger ici, donc mais c'est pas grave. Ça, pour le coup, le poulet est vraiment tendre. Ah franchement, ça devient... En fait déjà c'était un très bon restaurant le Hakuna Matata. Et là pour le coup, je trouve que ça devient un excellent restaurant, vraiment. Un excellent fast-food. Je vous conseille parce que moi vous allez manger des choses avec des saveurs quoi. Oh, je vais tomber mourir. Bon allez on enchaîne avec les petites alocos, bananes plantain. Tout ça, tu connais les bails.
Alors, petite banane plantain, noix de coco. On va déjà goûter sans Nutella. C'est bon. C'est très bon. Franchement. Ah, c'est vraiment bon. Et il faudrait que le Nutella. Ouah, ça c'est une dinguerie. Dinguerie. Ça, les gars, je vous jure, c'est une dinguerie. Ça, merci Disneyland Paris. En fait, en mettant un truc comme ça, Disneyland Paris pour moi a tout compris sur la stratégie qu'il faut adopter dans les parcs Disney. Proposer des choses, des saveurs que tu n'as pas l'habitude de manger. 80% des gens, je pense, qui vont venir à Disneyland Paris n'ont jamais mangé de banane plantain. Et là, c'est l'expérience de le faire dans un restaurant africain qui est censé représenter le côté de l'Afrique centrale avec le Hakuna Matata. Donc, c'est totalement cohérent avec cette proposition de nous proposer justement des bananes plantain, noix de coco. Mais c'est génial, c'est génial. Je trouve ça trop cool. Et mon Dieu, c'est vraiment ça que j'avais peur en fait en revenant ici. C'est de retrouver des choses décevantes. Mais mon Dieu, mais faites ça partout les gars. Je vous jure, faites ça partout parce que franchement, ça, s'ils font ça, une stratégie comme ça, de nouvelles cartes, avec des nouvelles options de snacks, etc. dans tous les restaurants, franchement les gars, royal au bar. Royal au bar. Et pourtant le Hakuna Matata c'est un de mes préférés, hein. Vraiment. C'est-à-dire que les frites de maïs c'était incroyable, les petits tenders là, poulet frit, je sais plus comment on appelait ça, ils étaient incroyables. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Il y avait le kebab, bon c'était pas un kebab mais il était pas mauvais. Là je suis vraiment choqué que ce soit aussi bon et que limite j'avais peur de regretter l'ancien Hakuna Matata, mais pas du tout. Pas du tout, c'est encore mieux. Donc bravo pour cette initiative sans pareil. Et bon, c'est vrai que les prix sont un peu chers, mais moi je pars du principe que, comme j'ai dit aux États-Unis quand j'y étais, si tu payes pour quelque chose de différent, atypique, que tu n'as pas l'habitude de trouver partout, et qu'en plus tu es dans un parc d'attractions, donc forcément les prix sont un peu plus élevés, bon bah ok, moi je suis d'accord. En plus là pour le coup les bananes plantain je crois qu'elles sont pas si chères que ça, donc non franchement je suis content. Bon allez, on va finir et on va aller voir Rêvons le monde s'illumine, parce que quand même ça fait 2 mois qu'on l'a pas vu. Bon allez, ouais, désolé j'ai sorti la capuche parce qu'il fait très froid. Ça va être l'heure de Ready for the Ride, donc on va aller voir ça parce que on va pas se mentir que malgré tout, même si j'ai souvent dit que Disney World, voilà tous les avantages, Disney World c'est super, Disney World ceci, faut pas oublier que malgré tout à Disneyland Paris, eh bien on a des très jolis spectacles. Et oui, et ça je le pense vraiment sincèrement, on a des très jolis spectacles, surtout en termes de happening. C'est-à-dire qu'en termes de spectacles directement proposés, c'est-à-dire que la parade, je préfère la leur par exemple, les spectacles des fois au théâtre, je préfère les leurs, mais par exemple ils n'ont pas de scène, enfin ils n'ont pas de saison d'Halloween comme nous on a, ils n'ont pas de spectacle aussi joli pour Halloween du coup, mis à part à la soirée d'Halloween. Ils n'ont pas par exemple comme nous, là, Ready for the Ride, bon, ils ont des petits happenings, ils ont des petites cavalcades, ils ont des petites parades, mais c'est vrai que nous ça reste du grandiose par rapport à eux, ce qu'ils ont durant les 50 ans. Donc on va aller voir ça parce que c'est un très beau spectacle, et même si je suis pas forcément fan de l'idée et de tout ce qu'il y a et l'engouement qu'il y a autour et la hype et tout ce qui est moi j'avoue que j'ai un peu du mal quand j'étais à distance et que je voyais tout ce qui se passait sur les réseaux avec tout cet engouement pour les nouveaux danseurs, dire leur prénom. Je n'arrive pas à comprendre, mais je respecte et c'est chacun comme il aime le faire. Mais on va quand même aller voir ça pour aller s'ambiancer. Et après, il faut que je fasse quand même une attraction. Mais qu'est-ce qu'on peut faire comme attraction? Ah bah on me voit plus. On me voit, on me voit plus. Je sais pas qu'est-ce qu'on va aller voir après. Allez, c'est parti pour Rêvons le monde s'illumine. Il est où? Et là, les c'est parti. Il n'y a pas plus drôle qu'un génie quand il s'agit de rire entre amis. Quel plaisir de vous voir.
Bon, du coup, on sort de Rêvon et le monde s'illumine. Bon, ça fait quand même plaisir de le voir. Comme je dis, ça reste un beau spectacle, ça reste de l'animation. Et ça, c'est cool d'avoir de l'animation comme ça. Régulièrement, il passe quand même 4 fois par jour, si je dis pas de bêtises. Donc ça rend la zone de Central Plaza assez vivante. Et ça, c'est plutôt cool. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir le Roi Lion, au final. Le spectacle du Roi Lion à Frontierland Theater. Parce que mine de rien, c'est vrai que le show du Roi Lion et Mickey le Magicien, qui revient d'ailleurs samedi, c'est des très beaux spectacles qu'on a à Disneyland Paris. Et eux, ils ont. Moi, j'avais fait un truc dans le même délire, c'était Nemo qui était Animal Kingdom. Bon, c'était pas aussi bien que notre Roi Lion. C'est vrai que notre Roi Lion, il a un certain niveau, c'est que du chanté, c'est du Broadway, c'est la classe internationale. On n'avait même pas fait finalement avec Mallory, c'est vrai, le show du Roi Lion, mais bon, c'est pas grave. On n'avait pas eu le temps de tout faire malheureusement, donc bon. Allez, on va aller voir ça et enjoy. Bon allez, let's go pour The Lion King. Ah, tout le monde applaudit. Your father, the runaway, and never return. Eh bien on sort du magnifique show du Roi Lion. Ah ça pour le coup je peux rien dire. Ça c'est vrai que les shows du Roi Lion sont magnifiques. Enfin les shows en général, de toute façon comme j'expliquais tout à l'heure,
Mickey le magicien et le show du Roi Lion sont des très jolis spectacles d'intérieur. Et d'ailleurs j'ai très hâte qu'on voit We Belong Together qu'il y aura à Pixar, enfin Pixar à Studio, sur le thème de Pixar. Ça peut être très bien si on est du même niveau que les spectacles d'intérieur qu'on a d'habitude. Donc voilà, même si le regrettable spectacle d'Avengers est oubliable également. Bon, je vais essayer de voir si je peux pas faire une ou deux attractions ici là dans le parc principal. Afin de changer après, d'aller au studio, parce que j'ai envie d'aller à l'Avengers Campus, parce que là-bas effectivement il n'y avait pas d'Avengers Campus, puisque pour ceux qui ne le savent pas, en fait Disney World n'a pas en fait les droits d'utiliser la licence Marvel, puisque la licence Marvel appartient à Universal en fait là-bas. C'est pour ça que par contre on a les Gardiens de la Galaxie, puisque en fait quand Universal a exploité la licence Marvel, ils n'ont pas utilisé les Gardiens de la Galaxie, ni Doctor Strange je crois. Et c'est tout, parce qu'ils ont utilisé tout ce qui est Captain America, tout ce qui est Spider-Man, tout ce qui est Thor, tout ce qui est les autres univers. Donc les seuls qui n'ont pas réellement utilisé, c'est les X-Men aussi, ils ont utilisé. C'est vraiment les Gardiens de la Galaxie et Doctor Strange. Donc c'est pour ça que on peut voir des petits clins d'œil ou l'attraction de Cosmic Rewind aux États-Unis. À Disney World, évidemment, je parle pas de la Californie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui confondent des fois. Californie, c'est autre chose, parce que Californie, ils ont l'Avengers Campus. Bon allez, on va essayer de voir les temps d'attente et pourquoi pas se faire un petit soit Phantom Manor, soit un petit Pirates des Caraïbes qui sont largement mieux chez nous. Ou qu'est-ce qu'on a d'autre encore faisable. Je vais regarder les temps d'attente. Et bah vous savez quoi, il y a 20 minutes à Phantom Manor, donc c'est ce qu'on va aller faire. Puisque bah finalement on a la meilleure version de toutes les Phantom Manor, Haunted Mansion, tout ce que vous voulez. Donc il faut qu'on aille se faire un petit côté nostalgique et qu'on aille la refaire. Et après j'aurais bien été faire un petit pays des contes de fées que j'aime bien, qu'on n'a pas là-bas. Comme ça après on enchaîne avec le studio directement. Donc là on va aller hop à... Enfin on retourne à Frontierland au final pour aller faire Phantom Manor. J'ai hâte quand même que vous voyez la suite des vlogs de Disney World, parce que vous allez voir qu'il y a encore plein de choses que j'ai pas montré. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent pas se faire spoil parce que pour les futurs voyages, mais comprenez que moi là mon but dans mes prochaines vidéos Disney World, ça va vraiment de vous aider, de vous accompagner, de vous apprendre des choses, comme ça peut vous donner envie, ça peut vous aider pour vos voyages, et c'est vraiment la démarche que je veux faire, que ce soit Disney World ou même d'autres destinations à venir, si vraiment ça vous plaît cette dynamique vers Disney World. J'ai envie d'apprendre des choses, des tips, des conseils, vous aiguiller sur certaines choses à faire, à pas faire, enfin voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, et ce serait génial que mes conseils vous servent et que ça vous aide à organiser un séjour. J'ai vu beaucoup de gens dans les commentaires qui me disaient ouais c'est un peu chiant parce que de voir du Disney World alors que pour nous c'est un peu inatteignable. Je vois beaucoup de gens qui me disent ça. Ça m'énerve qu'il y a trop Disney World en vlog parce que je sais que j'irai jamais et que tu me donnes du rêve alors que c'est un voyage qui sera totalement impossible pour moi. Mais rien n'est impossible les amis, si vraiment vous suivez mes conseils et vous suivez ce que je vous dis dans les vidéos. Je pense que vous pouvez clairement vous faire un voyage comme ça dans le long terme ou à court terme. Enfin, tout dépend en fait si vraiment vous êtes pressé ou pas. Mais pour moi tout est réalisable, tout est possible dans la vie. Mais dans la vie des fois il y a des opportunités, des fois il y a des occasions, des fois il y a des possibilités. Et ça va être à moi de vous donner toutes les clés en tout cas pour y arriver. Et au contraire, c'est pas parce que vous n'avez pas l'occasion d'y aller que vous devez vous désintéresser de la destination.
Au contraire, peut-être que ça peut vous donner des envies, peut-être que ça peut donner des objectifs et autres. Voilà. Et puis mon but, ça va vraiment être de vous montrer qu'il y a tellement d'autres façons de rêver. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Disneyland Paris et ça, je le respecte. Et même moi, le premier, hein, je suis fan de Disneyland Paris et c'est pour ça que j'aime venir ici de base et que je me suis intéressé à la destination parce que je suis fan d'ici. Mais soyez ouverts de voir autre chose, soyez ouverts de voir d'autres parcs, soyez ouverts de voir d'autres destinations. Je pense que c'est super important et il ne faut pas rester fermé. C'est vrai que je sais que c'est une minorité, attention, j'ai une majorité de gens qui sont trop contents de voir du Disney World, qui sont trop contents de voir d'autres choses, de Disney, du Disney mais autrement. Et c'est vraiment une minorité qui me dit ouais, relou et tout. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous embête ou... Moi je pense que ce que je vais faire à long terme, c'est de proposer une journée qui sera exclusive à Disney World. Peut-être le lundi, peut-être le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je sais pas. On organisera ça, ça sera soit des vlogs, soit des conseils, soit des découvertes de restaurants. Chaque semaine, il y aura cette vidéo, sera Disney World. Voilà, quand j'aurai fini ma vidéo de vlog, enfin ma série de vlogs, voilà. Je pense que ça pourra vous plaire et ça vous intéressera. Bon allez, je file à Avengers Campus parce que là il va y avoir le parade, sinon je vais être bloqué. Salutations, mortels. Allez, viens mon frère, ne sois pas timide. Don't be shy. Oh, please. I'm just not as enthusiastic when meeting you. Short-sighted followers. Ne sois pas amer comme ça. Qui parmi vous n'a pas peur? Who amongst you is brave and strong? Toi? Tu es sûr? Alors approche, mon ami. Qui d'entre vous se sent voué à une glorieuse destinée? Vas-y Gab. Ni envers les yeux. Ah! Il a bougé. Hein? Il a bougé, mon frère. Non. Bien sûr. Vous l'avez vu. Non. Vous l'avez vu comme moi, non? Il a bougé. Oui, comme si Roger se tapait. I didn't see anything. J'ai absolument rien vu, moi. Ou alors peut-être que comme d'habitude tu n'es pas attentif. Oui, c'est vrai ça, Possiblement, probablement. Allez, Soulève, pionnier. Oui! Et voilà! Bon allez, on a changé de parc et on est arrivé du coup au niveau de l'Avengers Campus. Comme vous avez pu voir, j'ai vu le petit spectacle avec Thor et Loki que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu. Et comme je vous expliquais tout à l'heure que Marvel n'est pas du tout présent, en fait à part Cosmic Rewind à Floride, du coup j'ai voulu faire un tour ici. On va faire un petit tour de Flight Force, même si je suis pas fan de l'attraction de base, mais voilà, on va aller voir ça. Bon, je sors de Flight Force et comme vous le savez, j'aime beaucoup Web. Et donc du coup avec Gab, on est obligé de faire Web. Comme toujours. Voilà, je suis venu ici pour faire ce que j'aime. Au final, c'est vrai, j'ai fait le Roi Lion qui est un bon truc. On fait Web, tout se passe bien. Une bonne journée où on critique pas. Bon bah écoutez, on a fait le score du jour à Web. C'est déjà pas mal, bon c'était pas non plus incroyable mais c'était cool parce qu'on était avec des abonnés. Et du coup ils étaient disponibles, on les a rencontrés dans la file d'attente et on l'a fait avec eux. Et ça je trouve ça cool. On va aller au niveau du Stark Factory pour aller se poser un petit peu pour attendre Paint of the Night ou je sais plus comment il s'appelle, non c'est Power of the Night ou je sais plus quoi. Bon, clairement toujours beau ce truc. Et puis voilà, on va se poser tranquillement avec un café. Bon, on est posé à l'Avengers Campus, je me suis pris un petit comment on appelle ça, un petit tiramisu. C'est une petite nouveauté qu'il y a en dessert. J'attends le show Power the Night ou je sais plus quoi. Donc là, j'ai payé 5 € le tiramisu. Bon, ce qui me fait mal au cœur, c'est que ceux de ma copine sont extrêmement bons, je le sais. Bon, on a déjà beaucoup de crème.
En vrai, ils sont pas mauvais. Alors, on est loin d'un vrai tiramisu évidemment, parce qu'on a beaucoup de crème en fait. Je sais pas si vous voyez. On a beaucoup de crème. Et j'aurais préféré que ce soit plus des petites couches, comme on a l'habitude de voir. Mais il est pas mauvais. En vrai, il est pas mauvais. On a un bon goût de café, assez prononcé. Ça fait le taf. En vrai, c'est ok. Bon, 5 € ça fait peut-être un peu cher. J'aurais peut-être mis à 4 et j'aurais dit ouais 4 ça va. Tu vois, à comparaison, je trouve que par exemple les bananes plantains de ce midi c'était largement mieux. Et je crois qu'on est dans les mêmes prix donc... Bon en fait j'étais tellement posé que j'ai pas vu le temps passer. Et en fait faut savoir c'est que la zone, enfin le restaurant la zone d'Avengers ferme en fait à 20 h. Je savais pas pour le show Power the Night. Donc du coup on est évacué, on est invité à sortir de la zone pour laisser place au spectacle. Donc on sort de la zone et je vais voir si je vais faire autre chose en attendant. Parce que là il est à 20 h 10. Le show est à 21 h. Je sais pas si j'ai le temps de faire un truc ou pas. On va aller voir ça. Soit je fais un tour dans les boutiques pour vous présenter quelques petites nouveautés, mais comme il y aura une vidéo nouveauté, je sais pas. Soit je sais pas. On va aller voir ça. On va aller voir ça. On va aller voir les temps d'attente aussi, c'est important parce que les temps d'attente, on s'y habitue plus, mais bon. Allez, on se chauffe et on y va. En vrai, regardez, on peut arriver au dernier moment sans problème, donc ça c'est cool. Allez, en attendant, on va aller faire la petite boutique là, juste là, voir ce qu'il y a de nouveau. Ah bah ça on avait ça en Californie, en Floride. Des accessoires comme ça dans des boîtes magnifiques. Ça on avait ça, je m'en souviens. Il y avait plein de choses d'ailleurs. Bah non, là il n'y avait pas forcément grand chose en termes de nouveautés, donc bon bah ma foi...
Bon, du coup, je sors de Power the Night, le spectacle Marvel, vous l'aurez compris, au niveau de la Tour de la Terreur, avec Marvel. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'ai dit que dans cette vidéo, j'allais pas être critique. Et le but, de toute façon, c'est de toujours être objectif et de donner mon avis sincère et honnête. Alors, visuellement, c'est une pépite. C'est incroyable ce qu'ils font avec les drones. Le côté 360, le côté 3D, le côté morph, où on passe du logo à Nick Fury. Enfin, il y a des trucs de malade. Franchement, c'est incroyable. Maintenant, le problème... Alors, le problème... Oui et non, c'est pas un problème. C'est qu'en fait, je suis un petit peu sur ma faim de me dire ah, j'aurais tellement aimé avoir des émotions. Marvel, c'est une licence qui peut créer des émotions. On a vu tous les Marvel, enfin si vous avez vu tous les Marvel et que vous connaissez un peu l'histoire de Marvel, il y a des histoires qui peuvent nous toucher. Captain America plutôt avec Peggy Carter ou encore Iron Man évidemment pour Endgame, Black Panther, enfin voilà. Il y a plein de films qui peuvent nous émouvoir et nous toucher personnellement. Nous émouvoir, nous émouvoir. Oui, je pense que ça se dit, vous me direz dans les commentaires si j'ai pas été français au pire. Mais je pense qu'il y a plein d'histoires de licences qui peuvent nous toucher émotionnellement. Et c'est ça qui m'a un peu manqué dans ce spectacle là, c'est que là en fait on est juste là à vous présenter les différents personnages Marvel. Bon voilà, bêtement, bon bah on a tel personnage, on a tel personnage, on a tel personnage, bon on les connaît, il n'y a pas de souci. Et en plus ils te font la storyline, grosso modo c'est le dernier cours d'exercice avant la fin de la journée avec Avengers Campus. Tout bêtement, je suis pas imaginaire, je suis pas concepteur de spectacle, je suis pas... Ce que j'aurais adoré à la limite qu'on nous fasse, c'est une rétrospective de tous les Marvel entre guillemets qui ont été importants dans le MCU, par exemple commencer avec Captain America, Captain Marvel, découvrir Thor, découvrir un tel dans le MCU, par exemple ce qu'ils auraient pu faire. Et attention, là c'est vraiment... Peut-être que c'était infaisable et c'est que mon idée, mon imagination. Mais on aurait pu jouer avec les pierres d'infini, par exemple, première fois qu'on voit directement Captain America, bam, on a le Tesseract qu'on voit avec la lumière bleue, avec la pierre d'infini, etc. Ensuite on enchaîne peut-être avec Thor qui nous montre peut-être la pierre de, comment on appelle ça, de la pierre rouge, la pierre de la réalité. Enfin voilà, on aurait pu jouer je pense avec les différentes pierres jusqu'à avoir à un moment donné Thanos qui apparaît, ou je sais pas, ils auraient fait un truc avec Thanos, bam, snap. Gros moment de blanc où on voit tout le monde un peu dans le chaos, un peu quelque chose d'assez ému. Un gros combat. On aurait pu avoir un gros combat, un espèce de fight où ça part dans tous les sens. Et à la fin, avec le fameux Iron Man, il claque des doigts et paf, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Et par la suite, nous faire une espèce de faille multiverse où justement tu aurais un des Avengers qui dirait j'ai trouvé une base pour recruter de nouveaux membres. Et paf, hop, fin du truc, on arrive sur l'Avengers Campus. Ça aurait été génial en fait, un storytelling de tout le passif des Marvel, des Avengers et etc. du MCU pour arriver justement à la conclusion de l'Avengers Campus. Je pense que ça aurait été sympa. Après, attention, voilà, c'est comme ça que j'ai eu le truc en 2 secondes. Peut-être que je me trompe et peut-être c'est une hyper mauvaise idée. Et voilà, mais c'est vrai que présentation des personnages de Marvel avec, voilà, c'est le dernier entraînement pour les recrues. Bon, je suis pas forcément fan de cette storytelling. J'aurais préféré autre chose. J'aurais aimé avoir cette petite larme d'émotion avec justement des moments nostalgiques avec Black Panther comme j'expliquais, avec peut-être même Black Widow. Enfin voilà, il y a des moments qu'on aurait pu, je pense, avoir cette fameuse larme. Visuellement, comme j'expliquais, les drones c'est magnifique. Même au final, comment on appelle ça, le mapping, bon il est beau. C'est pas, attention, le dessin animé, enfin la réalisation, c'est pas quelque chose qui m'emballe plus que ça, mais ça me dérange pas non plus que ça. C'est voilà, c'est ok, c'est pourquoi pas. On va aller du côté de World of Disney, voir s'il y a peut-être des choses de sympa à découvrir. Et puis après, on va aller tranquillement rentrer à la maison. Parce que demain, c'est une nouvelle journée. Il faudra que je revienne demain pour découvrir tout ce qu'il y a de nouveau dans le parc depuis mon absence. Parce qu'en 2 mois, il s'en est passé des choses. Et je vais vous montrer tout ce qu'il y a de nouveau. Je pense que vous allez être choqués de voir le changement qu'il y a. Alors c'est vrai qu'il y a la nouvelle collection Mini Paris. Alors moi je suis jamais fan de ça, mais si ça plaît à des gens, voilà, il y a une nouvelle collection Mini Paris avec des mugs, théières, des sous-plats, etc. Moi c'est pas mon délire, mais je comprends que ça plaise à des gens. Ça, il n'y a pas de problème. Et alors du coup on a aussi 2 nouveaux Launchfly. Principalement on en a un avec Tinkerbell juste ici qui est plutôt sympa.
Et le deuxième avec Winnie l'ourson qui est très sympa également. Voilà. On a des nouvelles peluches comme ça, là, je sais pas c'est quoi le nom de cette collection, c'est les Mini Naïfs. Ouais, c'est ça, c'est Mini Naïfs. C'est ça. Donc on a Abu, on a Koda, on a Clochard et on a Volt. Je trouve ça super cool. Et juste là, on a un nouveau Big Feet. Hop, on a celui-ci. C'est, je sais plus, c'est Lucky peut-être. Totalement fermé, donc. Je sais pas c'est qui lui. Dites-moi s'il y en a qui sont fans de Dalmatien, c'est qui. Et je crois qu'il y en a un autre qui est nouveau, Pégase, je crois que je l'avais pas vu. On a aussi Pégase, en bébé Pégase, qui est trop beau. Je regrette de ne pas avoir pris Figment. J'aurais dû prendre Figment moi. Je le savais que j'aurais dû le prendre. On a aussi Angel en... Vous savez, à mettre sur l'épaule. Au prix de 20 €. Voilà, vous pouvez le mettre sur l'épaule, donc petite nouveauté à savoir. Pas mal. On a également la collection 100 ans qui est arrivée aussi à Disneyland Paris avec le Launchfly, avec les Ears. Le Launchfly je le trouve vraiment beau, franchement je trouve qu'il est sympa. Les Ears aussi je trouve qu'elles sont vraiment très sympas. On a ces petits t-shirts noirs comme ça qui sont je trouve aussi très sympas. Les peluches, la veste, enfin voilà, il y a plein de choses très très cool. Le jersey je suis pas très fan de ce modèle là. Mais bon, peut-être qu'ils en feront un autre prochainement. Mais voilà, c'est une collection qui était disponible à Walt Disney World. Heureusement que je ne l'avais pas prise parce que de toute façon elle est arrivée ici. On a même un Rubik's Cube. Pourquoi pas. Et on a le magnifique logo des 100 ans. Bah allez, on se retrouve dehors. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo retour à Disneyland Paris. J'espère qu'elle vous aura convaincu, qu'elle vous aura plu. J'ai réussi à pas forcément critiquer, à être objectif. Mais non, voilà, ça me tenait à cœur de faire cette première vidéo sans forcément être négatif, sans forcément vous montrer que du Disney World, qu'il n'existe que là-bas, etc. Non. Mon but c'est qu'il y a de la magie partout, de vous emmener partout, de vous faire découvrir les choses et que bah oui, ok, mon but c'est aussi de vous indiquer les meilleures décisions, les meilleures choses, les meilleurs choix. Si vous n'avez que la possibilité d'être à Disneyland Paris, tu peux t'émerveiller, tu peux faire des choses qui sont bien. La preuve, je viens à chaque fois, c'est pas pour rien. Et il y a des choses des fois que tu peux éviter pour peut-être faire des voyages un peu plus intéressants et découvrir ailleurs. Voilà, moi c'est ce que je vais vous proposer prochainement. Comme j'expliquais, c'est d'y aller un peu plus souvent à Disney World pour vous donner des tips, des astuces. Vous allez voir qu'il y aura un rendez-vous chaque jour pour Disney World et le reste sera Disneyland Paris. Je serai toujours youtubeur Disneyland Paris à la base et le but ce sera peut-être d'aller encore plus loin dans encore plus de destinations de Disney, peut-être les cruise lines, peut-être Tokyo, Chine, etc. Bref, je pense qu'il y a plein de choses à faire et je pense que vous êtes les premiers à me suivre, en tout cas je l'espère. Allez, sur ce les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et comme d'habitude n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao.